Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicotte, le podcast de l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est l'impact sur les marchés financiers qu'a eu l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron le 9 juin. Comment se comportent les marchés financiers avec l'approche des élections législatives ? Est-ce qu'il y a un climat de peur de la part des investisseurs ? Est-ce qu'au contraire c'est le moment de faire des bonnes affaires ? J'ai trié pour toi toute la presse pour t'en sortir un résumé, ce qui va t'éviter de longues heures de recherche sur le web. Tu le sais maintenant, mais je le répète pour les nouveaux, tout ce que je te dis n'est pas un conseil d'investissement. J'ai seulement pour but de mettre l'éducation financière à la portée de tous et surtout gratuitement, en vulgarisant un maximum. Tu prends l'information, tu la traites comme tu le souhaites, en gardant à l'esprit que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Commençons par le CAC 40, c'est-à-dire le regroupement des 40 plus importantes capitalisations françaises. En 10 jours, il avait perdu près de 6%. Clairement, depuis l'invasion russe en Ukraine, la bourse parisienne n'avait jamais vu ça. Selon le Goldman Sachs, qui est une banque d'investissement qui propose des activités de conseil en investissement notamment, la montée potentielle des extrêmes fait peur aux investisseurs. Du côté de la gauche, on promet de taxer les riches et les super profits, d'annuler la dette, d'augmenter le SMIC, ou bien encore de taxer les transactions financières. Du côté de la droite, une baisse de la TVA de 20% à 5,5%, une taxation de la spéculation, ou encore une création d'un fonds souverain pour augmenter la rémunération de l'épargne des Français. Tant d'incertitudes sur l'avenir du pays fait froid dans le dos aux investisseurs, qui préfèrent se retirer des marchés pour la plupart et laisser venir le changement quel qu'il soit. Plusieurs scénarios sont possibles pour ces élections, mais le plus probable reste d'avoir une Assemblée nationale sans majorité. L'impact qui en découlera sera sans doute celui d'une impasse politique, car il existe une forte probabilité que les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'adoption des mesures économiques majeures pour le pays. Va-t-on avoir une cohabitation à l'Assemblée nationale ? Une majorité ? Si oui, laquelle ? Une éventuelle démission du président en fonction des résultats ? Toutes ces questions restent en suspens. Et ce ne sont que des théories spéculatives que l'on peut émettre à l'heure actuelle, car les sondages et les projections ne sont pas des certitudes. Une chose est sûre cependant, c'est que le spread, qui est, pour te la faire très simple, un indicateur de confiance des investisseurs, indique que beaucoup tournent le dos à la France pour le moment. Ce qui ne rassure pas non plus, c'est que dans le camp présidentiel, les représentants n'ont pas tous l'air d'être ensemble. D'un côté plus global maintenant, la Bank of America Securities, qui est quand même la deuxième plus grande banque américaine, a publié son rapport mensuel où elle interroge des grands membres de la communauté financière sur leur confiance dans une croissance européenne. Alors qu'ils étaient favorables à 61% en mai, ils ne sont maintenant que 41% en juin. Une perte de 20% en un mois, tu en conviendras que cela est assez représentatif de ce que pense le monde de l'actuelle situation de la France. Quoi qu'il en soit, l'avenir va se jouer aux urnes et l'intention de vote des Français est en franche hausse comparée aux élections législatives de 2022, notamment chez les plus jeunes entre 18 et 24 ans. Il ne te reste donc plus qu'à aller voter, toi aussi, le 30 juin ainsi que le 7 juillet, avec maintenant un œil très certainement plus aguerri sur les enjeux financiers et leurs répercussions. Toi et moi, on se retrouve bien avant le 30 juin, c'est-à-dire dès maintenant sur une autre piste, ou alors dès lundi prochain pour un nouvel épisode sur Boursicotte. Si tu peux liker ou mettre en commentaire avec 5 étoiles, je t'en remercie, car cela aide le podcast à être mieux référencé. Je te fais des bisous et je te souhaite une belle journée.